Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste parisienne et aujourd'hui je suis avec Rose. Hello. Donc on va vous montrer comment la transformer en Kendall Jenner. Vous avez peut-être déjà vu ce look de Kendall qui était aux Oscars en 2022. Je vais vous montrer toutes les étapes pour transformer Rose, comment faire un peu de contouring parce que bien sûr Kendall fait beaucoup de contouring. Donc ce make-up a l'air assez naturel comme ça mais en vrai elle est assez maquillée. Donc je vous montre toutes les astuces. Et on est parti pour ce make-up. On va commencer par mettre des face tapes. Je vais lui enlever ces petites mèches. Les face tapes, ça va vraiment permettre de venir tirer en fait ses yeux. Comme Kendall, elle a le regard assez étiré, ben, ça va nous permettre de transformer un peu le visage de Rose. Il faut toujours nettoyer avec de l'alcool la peau avant de coller le face tape pour enlever les corps gras afin d'éviter que les tapes se décollent. Les tapes, ça ressemble à ça. Il y a deux petits pads en plastique comme ça et un élastique qui va permettre de venir tirer à l'arrière de la tête. On les place avant de commencer son maquillage. Je vais le placer vraiment au niveau de là où je veux tirer l'œil, donc à peu près par ici sur la tempe. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais soulever bien les petites mèches de cheveux pour le faire passer en dessous pour qu'on ne le voit pas. Allez, je colle bien. Voilà, donc là, vous voyez, quand je vais tirer, ça va venir, tu dois le sentir, Rose, non? Oui. Ça te tire un peu l'œil, hein. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre, vous voyez, on remettra les cheveux par-dessus, donc on peut maquiller dessus, normalement, on les voit pas, c'est invisible. Ensuite, je vais venir placer la partie en métal, il y a des trous comme ça dans le tape, voilà, et ça vient se caler dans le tape. On essaye de passer un maximum sous les cheveux, pour que ça soit vraiment bien dissimulé. Je vais venir hydrater la peau de Rose avec cette crème Elisabeth Arden. Il faut bien préparer la peau avant le make-up. Dans mon mélange de crème, je vais venir rajouter cette base illuminatrice de chez Armani. Ça va donner beaucoup plus de lumière au maquillage. On va venir bien masser la peau. Là, c'est pas grave si vous passez sur les tailles. Bon, faites attention de ne pas les décoller. Mais en vrai, maintenant, normalement, ils sont bien collés, ça ne bougera plus. On met un peu de baume-lèvres aussi avant de commencer son maquillage. Je vais utiliser un fond de teint de chez Shiseido. Alors, j'ai que des petits échantillons là pour vous montrer. C'est pas le vrai flacon, mais je vais faire un mélange parce que j'ai pas exactement la couleur de Rose. Donc, pour m'assurer que j'ai bien mis la bonne couleur sur Rose, je vais venir avec mon fond de teint faire un petit trait. Bon, là, il est peut-être un chouï clair. Voilà, quand je le fonds, on ne le voit plus. Donc, je vais remettre un tout petit peu du fond de teint plus foncé dedans et la couleur sera parfaite. Je vais venir faire son teint avec un Beauty Blender parce que j'aimerais que la peau soit un petit peu plus couverte que d'habitude. J'ai utilisé ce fond de teint parce que ce fond de teint, il est vraiment mat et la peau de Kendall Jenner, qu'on peut regarder, il n'y a pas de brillance. Vous pouvez maquiller les face tapes pour les masquer un petit peu. Il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Je vais construire, on va dire, mon teint. Je peux revenir ajouter par-dessus si je veux davantage de couvrance. Rose, elle a une jolie peau, elle n'a pas non plus besoin d'avoir une tonne de fond de teint. Et si vous trouvez que vous en avez trop mis, n'hésitez pas à mouiller le Beauty Blender et à venir estomper avec le Beauty Blender propre et humide. Je vais utiliser cet anti-cerne de chez Dior. Il est assez naturel et je le trouve en même temps lumineux. Donc Kendall, elle, quand elle se maquille, c'est vrai qu'elle maquille beaucoup le dessous de l'œil pour bien uniformiser et bien illuminer. Donc je vais le répartir ici avec un pinceau. Et ensuite, je vais revenir avec mon Beauty Blender et je vais venir fondre mon anti-cerne. N'hésitez pas à prendre l'arrière quand vous voyez qu'il y en a trop, l'arrière du Beauty Blender là où il n'y a pas de matière. Pareil avec ce qui me reste, l'excès, je vais venir faire juste les coins de nez et la zone ici du menton parce qu'elle illumine énormément autour du nez ici et sur le front. Vraiment la zone centrale. Avec ce stick nard, je vais venir faire du contouring pour sculpter son visage. Donc le maquillage de Kendall, il est assez creusé au niveau de la joue ici. Donc soit vous y allez directement avec le stick, soit moi j'aime bien utiliser un pinceau. Je vais venir en mettre ici. On va creuser au niveau de la joue et ici au niveau du menton. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est au niveau de l'arête du nez.
On va vraiment venir faire un nose contouring. Donc avec mon Beauty Blender, je vais venir vraiment dégrader. N'hésitez pas à remettre du fond de teint si vous voyez que ça se dégrade mal parce que c'est trop sec. Alors ces sticks-là, ils sont assez faciles, je trouve, à travailler. Pour les peaux noires, j'aime bien les utiliser en fond de teint. Ils sont vraiment, vraiment jolis. Alors une chose importante que je ne vous ai pas dit, c'est que le Beauty Blender, il faut le mouiller avant de l'utiliser. Il y a plein de gens qui l'utilisent à sec. Si vous l'utilisez à sec, ça va boire tout votre fond de teint et ça n'aura pas du tout la même application, il n'y aura pas d'intérêt. Donc vraiment, mouillez votre Beauty Blender avant et vous l'essuyez, vous le passez dans une petite serviette pour enlever l'excès d'eau. Donc là, voilà, je reviens avec un peu de fond de teint parce que mon contouring, il est vraiment, vraiment foncé, surtout que Rose, elle a la peau très claire. C'est pas grave de venir travailler avec un produit foncé du moment qu'on sait bien le fondre. Si par contre vous êtes nul en contouring, vraiment utilisez des produits pas trop foncés, un brun un peu plus clair. Maintenant, on va fondre le nez. En fait, continuez à tapoter jusqu'à ce que vous trouviez que le contour est bien fondu. Si vous voyez qu'il y a encore des taches marron, on revient rajouter un peu de fond de teint sur son Beauty Blender, on le trempe dedans et, comme je le fais depuis tout à l'heure d'ailleurs, et on vient tapoter jusqu'à ce que voilà, ce soit bien mélangé. Je vais venir réutiliser mon fond de teint très clair et je vais refaire une bande, hop, bien blanche comme ça et le petit bouton au bout du nez et tout de suite ça va donner un effet de relief un petit peu plus impressionnant. Donc ça c'est vraiment la technique si vous voulez affiner votre nez. Bon, Rose elle avait déjà un nez assez fin donc j'avais pas grand chose à faire, mais si vous avez envie que votre nez ait l'air vraiment encore plus petit, vraiment venez contourer sur les côtés et ajouter une zone de lumière au milieu. Je vais venir utiliser cette poudre de chez Yves Saint Laurent pour matifier donc les zones sous les yeux et les zones qui ont besoin ici, là, au contour du nez, d'être plus mat. Cette poudre, je vais l'utiliser pour les yeux, contour du nez, comme je disais, et le menton. N'oublie pas cette petite zone du front. Et ensuite, je vais venir avec une poudre un petit peu plus teintée pour les autres zones. Je vais utiliser la même marque, toujours une poudre chez Yves Saint Laurent, mais la couleur un peu plus teintée pour poudrer le reste du visage. Mon contouring du nez, parce que surtout si je poudre pas ça, ça risque de bouger parce que c'est un stick un peu gras. Ce qui est bien avec cette poudre, c'est qu'elle est légèrement fond de teint, donc elle lisse pas mal la peau. Je trouve qu'elle fait cet effet velours, c'est très joli. Maintenant on passe au blush. Ce blush, c'est un blush de chez MAC qui s'appelle Faux Sure. Et je trouve qu'il a vraiment donc cette teinte un peu marronnée rosée qui est parfaitement la même couleur que sur le maquillage de Kendall. Donc ce que je vais faire, c'est qu'elle vient vraiment le mettre par ici et en remontant comme ça vers la tempe. Elle limite, elle blush presque plus le creux que vraiment le dessus de l'os. Sur sa paupière, je vais mettre cette base de chez NARS, donc c'est la couleur Light. J'en mets un peu parce qu'elle est assez pigmentée. Et avec mon doigt, je viens bien l'étaler et on attend toujours un petit peu que la base sèche avant d'appliquer son fard à paupières, sinon on fait des taches. Pareil de l'autre côté, vous voyez, je mets vraiment que un petit point. Et ça va me permettre déjà que mes ombres accrochent mieux, d'uniformiser la paupière, enlever un petit peu la couleur pigmentée de la paupière. Et vous allez voir que mes ombres vont être beaucoup plus intenses sur une base comme ça un petit peu claire. Donc pour le moment, ça va faire un peu blanc au niveau de la paupière, mais vous allez voir que une fois qu'on aura maquillé, ça ne se verra plus. Je vais utiliser cette palette de chez Natasha Denona, c'est la Glam Palette. Et donc dans cette palette, il y a plein de teintes naturelles et de bruns un petit peu chauds. Donc je vais utiliser ces teintes de brun pour avoir exactement le même maquillage. Je vais commencer par cette teinte qui s'appelle Blend. Donc comme son nom l'indique, ça va vraiment être pour venir faire une base pour bien mélanger mes ombres à paupières avec ce pinceau plat. Et ensuite ce que je fais, c'est que je prends un deuxième pinceau propre qui n'a pas de matière et je viens dégrader, fondre ma matière et je l'étire bien vers l'extérieur parce que Kendall elle a vraiment les yeux allongés comme ça. Même chose, je vais utiliser cette teinte, je vais venir juste faire un petit dégradé sous l'œil, une base un petit peu marronnée, orangée pour agrandir le regard. Et je rejoins ici
hop, je complète bien le petit trou ici qu'on peut trouver parfois quand on se maquille. La deuxième couleur que je vais utiliser, c'est ce brun qui est ici en bas dans ma palette. Et là, je vais venir maquiller sous l'œil juste le coin externe ici. Et je vais en rajouter ici aussi pour foncer un peu le coin. Et là, vraiment, ce qui va faire l'effet des yeux de Kendall, ça va être de tirer ma couleur un peu comme un petit cat eye léger, comme si je faisais un mini smoky vers l'extérieur pour vraiment allonger l'œil. Je vais venir prendre cette teinte qui est un peu beige, taupe naturelle, et je vais rajouter une petite ombre ici pour intensifier ce maquillage parce que c'est vraiment ce qu'elle fait. Là, le maquillage, il monte pour bien ouvrir l'œil. Pareil, avec mon pinceau sans matière, je vais venir ici travailler bien le creux. Vous voyez, ça a vraiment rajouté une ombre là dans le creux. Déjà, vous pouvez voir une grosse différence entre l'œil qui a été fait et l'œil qui n'est pas fait. Déjà, il est beaucoup plus allongé. Avec cette même couleur un petit peu taupe, je vais venir accentuer le coin interne ici de l'œil pour vraiment renforcer l'intensité du regard. J'en rajoute même encore un peu là parce que c'est vrai que Kendall, elle a vraiment le sourcil qui est presque collé à l'œil. Elle n'a pas une grande hauteur de paupière, donc je vais intensifier pour que ça rétrécisse un peu l'espace ici sur rose. Au niveau de la paupière, elle a mis une couleur comme ça un petit peu dorée irisée pour donner de la lumière. Donc je vais venir ici et dans le coin interne là. C'est toujours la dernière étape que je fais sur mon maquillage. On va aussi venir en mettre sur le petit coin interne, mais en dessous de l'œil. Allez, on fait pareil de l'autre côté, en dessous. On ramène pas cette couleur brillante trop loin, on reste vraiment à la limite du ras de cils. Elle a mis un crayon un peu taupe à l'intérieur de l'œil, donc je vais mettre celui-là de chez Glossier Play, qui est vraiment taupe un peu irisé. Je vais faire un eyeliner par-dessus, donc ça c'est vraiment la dernière touche avant le mascara. Je prends ce liner de chez Bourjois, qui a un pinceau, c'est vraiment un liner liquide, j'adore parce qu'il est hyper précis. Alors attention par contre, il peut vraiment couler. Je vais essayer de me concentrer, elle n'a pas un liner trop épais et il va vraiment en direction, hop là. Je l'ai fait un petit peu long par rapport à ce que elle fait, donc avec un petit coton-tige, voilà, je vais venir le raccourcir. Ça, c'est indispensable pour bien ouvrir le regard. Donc vous regardez droit devant, ne vous pincez pas la paupière. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on compte jusqu'à 10. Allez, de l'autre côté, ça va, je suis pas encore en train de tuer Rose. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. On passe au mascara, je prends celui-là de chez Louboutin, je mets toujours du mascara regard en bas avant de mettre les faux cils. Ça dépend des cils que vous utilisez. Il y a ceux qu'on colle par en dessous. Là, il n'y a pas besoin de mettre du mascara. C'est ceux de chez Lashify. Mais avec les Swede, là, je vais prendre la marque Swede Lashes. Je vais d'abord bien mettre le mascara et je vais venir les déposer par-dessus. Donc quand elle a fermé les cils, ça en a un peu mis en dessous déjà. Donc comme elle a des très longs cils, ça va suffire. Je vais juste renettoyer avec ma petite brosse sans matière, voilà, ça a déjà maquillé les cils du dessous. Allez, on va passer aux faux cils. J'aime bien la marque Swede Lashes. Donc là, en fait, c'est comme des extensions parce qu'ils sont tous séparés les uns des autres. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, c'est des bandes un peu plus larges que les one-to-one. Donc ça va se poser un petit peu plus rapidement. Je vais prendre ceux qui sont un petit peu plus longs en premier pour les poser vers l'extérieur. Je pose mes rangées l'une après l'autre en essayant de pas trop les espacer. Alors ce que je fais, c'est que je laisse toujours la colle un petit peu sécher. Donc j'en trempe un, ensuite je pose sur ma main, j'attends, je récupère l'autre et je vais poser de l'autre côté. Alors le but, c'est que si vous voulez pas qu'on voit la base, il faut vraiment le coller au ras des cils. Ce que j'aime bien avec ce type de cils, c'est vrai que on les sent beaucoup moins, comme ils ont une petite coupure entre chaque bande, c'est plus agréable à porter. Alors n'hésitez pas, une fois que vous avez terminé la pose de vos faux cils, de revenir avec le liner pour passer par-dessus pour qu'on ne voit pas la bande. Allez, partie des sourcils. Donc Kendall, elle a le sourcil qui est assez droit. Attends, je veux bien vérifier quand même, on sait jamais. Parce que nous, on a notre petite photo de référence là, à côté, et du coup, on se sert de ça pour refaire le make-up. Son sourcil, il remonte pas mal ici, et après, il va tout droit. Je vais utiliser ce crayon de chez Anastasia Beverly Hills, en couleur Ebony, et je vais juste compléter parce que le sourcil de Rose il est déjà assez foncé, et ensuite
je brosse bien pour un peu fondre. En fait, si vous venez juste crayonner votre sourcil, ça a tendance à faire un peu des traces de crayon. Moi, j'aime pas trop ça. L'idéal, c'est de revenir avec une bonne brosse. Souvent, sur les embouts des crayons, vous avez... D'ailleurs, il y en a une de l'autre côté. Hein. Je l'utilise pas particulièrement. Mais petit à petit, je viens faire la ligne du dessus. Et là, je vois que j'ai encore un peu besoin de remplir. Elle a un sourcil assez... bien travaillé, bien foncé. Donc je vais prendre ce gel de chez Anastasia Beverly Hills. En général, hop, je le mets sur ma main et je le chauffe un petit peu. Ah, le tape se barre. Je chauffe bien la matière sur ma main. Et ensuite, je vais venir brosser pour fixer mes sourcils. Alors, je sais pas si ceux de rose vont venir bien se mettre en l'air. C'est ce qu'on va voir. Ça va, ça tient bien. Donc Kendall, elle brosse bien ses sourcils vers le haut, surtout sur le début. On va faire pareil. On les fixe bien avec ce gel. Là, ça va vraiment pas bouger avec ce produit. C'est ça que j'adore, c'est qu'après, vous êtes tranquille pour toute la journée. Je vais coiffer Rose. Je vais lui faire la même coupe. Et ensuite, on va pouvoir vous montrer comment faire la bouche. Ce que je vais faire, c'est que pour changer un petit peu la forme de sa bouche, je vais d'abord appliquer un peu de fond de teint. On va venir dessiner le contour des lèvres avec cette couleur de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle Iconic Nude. C'est vraiment un nude assez parfait pour les peaux claires. Donc je vais commencer par la lèvre du dessous. Je viens toujours dessiner le milieu avec mon crayon. Et aussi ce qui est bien, c'est tu peux sourire, comme ça attire bien ta lèvre. Et quand vous souriez, souvent vous remarquez que là il reste une zone un peu blanche. Donc je vous conseille de la remplir. Et j'oublie pas d'aller bien jusqu'au coin. Elle a un cœur qui est assez pointu comme ça. Donc je vais venir un peu accentuer ici. Donc dès qu'on a bien refait le contour comme ça, on va venir choisir une couleur parmi ces couleurs de rouge à lèvres qui va bien s'assortir. Moi j'ai repaqué mes palettes là-dedans parce que sinon je peux pas transporter tous mes rouges à lèvres. Je vais venir utiliser cette couleur ici. Alors ça c'est un rouge à lèvres de chez Bourjois qui s'appelle Abracadabra, qui est un petit peu marron beige. Je vais appliquer partout. Je vais bien mélanger avec mon crayon. Et ensuite on reviendra mettre un concealer un peu beige clair au milieu de la lèvre pour créer cet effet highlight. Ce que Kendall elle fait, c'est qu'elle reprend son concealer clair, celui que j'avais utilisé au début, et là on va venir mettre du concealer très clair en highlight à l'intérieur de la bouche et on va venir le refondre pour vraiment créer cet effet plus clair au centre. C'est vraiment une technique de lip contouring en fait. On n'hésite pas à repoudrer un peu à la fin son maquillage pour que la peau reste bien mate. Et voilà, on a terminé avec ce look. On a fini avec ce magnifique look Kendall Jenner. Je trouve que ça lui va hyper bien. Donc n'hésitez pas aussi à aller suivre Rose sur ses réseaux sociaux. Je vous mets le nom de son Instagram ici. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos, d'autres tips make-up. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir toutes les vidéos qui arrivent.